Nous pour cette édition. 48 heures avant l'ouverture du 7e sommet sino-africain, le président Azali Assoumani a été reçu par son homologue chinois Xi Jinping. Bien qu'il s'agisse d'une rencontre à huis clos, les deux chefs d'État auraient parlé sur des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale. Après cette rencontre, Azali Assoumani s'est entretenu avec le vice-président chinois avant de tenir une séance de travail avec les opérateurs chinois. Je vous propose un extrait de son discours. Un Comorien en Chine, il est comme chez lui, mais à chaque fois qu'on vient ici, on est surpris agréablement par l'accueil qui a été toujours très chaleureux à notre égard. Une fois, j'étais chef de l'État, j'ai contribué à l'amélioration de la relation entre la Chine et les Comores, et j'ai fait 10 ans d'absence, je suis revenu. Je vais aller au même travail pour essayer d'arriver à l'excellence de ces relations. Le ministre Moustadran Abdou, en charge de l'énergie et de l'environnement, assurant l'intérim du chef de l'État Azali Assoumani, est en visite à Anjouan. Arrivé ce samedi, il a été accueilli en grande pompe par la population venus témoigner leur engagement en faveur des actions menées par le gouvernement. Au palais de Darinour, M. Hassan s'est confié au micro de Shamsuddin Nasuha pour nous en dire plus. Nous sommes vraiment honorés d'être ensemble avec lui, non seulement pour l'accueillir en tant que président de l'Union des Comores par intérim, mais en tant aussi comme Hajj de cette année. On va quand même essayer d'être ensemble et de faire le tout en sorte que les choses puissent aillent dans la bonne marche et que les choses soient dans la bonne situation au niveau politique, social, économique et d'une manière globale. Passation de service samedi au ministère de l'Emploi, de la Justice et de l'Éducation nationale. La cérémonie organisée à cette occasion a mobilisé bien de cadres et techniciens de ces institutions. Il a été une occasion pour les ministres sortants de dresser le bilan de leur réalisation. Reportage de Halidim Zouri et Ratira Kali. La toute nouvelle ministre en charge de l'emploi, de la jeunesse et du sport, Mme Ladanti Houmadi, a tenu lors de sa déclaration à remercier le président de la République pour la confiance qui lui a été faite. Tout d'abord, je dois prendre mon temps pour faire connaissance à ce département et recenser les problématiques et préconiser les solutions qui s'impose. Le ministre de l'Éducation nationale a déclaré lors de son intervention que de nouvelles mesures seront prises pour la promotion de l'éducation aux Comores. Et que c'est une maison ici qui a beaucoup de cadres, tout est en avant, tout est bien préparé seulement, parce que je demande à ces cadres ici que c'est le pays qui doit gagner. Donc j'estime que et les parents et les élèves, on sera ensemble pour dénoncer ces méfaits, parce que ce n'est pas possible. Un enseignant, c'est un pédagogue, c'est un papa avant tout, c'est un éducateur. Le ministre de la Justice, Mohamed Hussein, a remercié son prédécesseur pour le travail accompli et le président de la République pour sa nomination. Je lui laisse un ministère, pas comme je l'ai pris. Je lui laisse un ministère un peu qui rayonne, parce qu'en fait, j'ai hérité un ministère, je ne dis pas qu'il était défectueux, mais il y avait pas mal de problèmes. Donc je lui laisse en tout cas le minimum d'outils et de personnel lui permettant donc de continuer à travailler. Les tout nouveaux ministres ont laissé entendre lors de cette cérémonie de passation de services qu'ils ne ménageront aucun effort pour le développement socio-économique de l'Union des Comores. La région d'Itanda a organisé ce samedi une cérémonie de pose de la première pierre de la construction du tronçon de route Milembeni passant par Soudjini. Il s'agit d'un projet phare visant à faciliter la circulation de la population de cette région. Reportage de Salima Ahmad Ali.
Cette pose de première pierre a mobilisé une immense foule venue de la région d'Itsandra-Hamanvou. C'est la société turque Kulak qui va effectuer les travaux pour la construction de cette route de l'hôtel touristique vers Sambambodoni en passant par Tsujini. Le coût total des travaux s'élève à 280 millions de francs comoriens. Compte tenu de la mobilisation des habitants de la région et de la diaspora, les pronostics montrent que les travaux seront exécutés à temps. Nous avons un grand espoir, avec bien sûr le concours de notre diaspora basée en France, bien évidemment avec aussi l'appui des autorités publiques, notamment celles de l'Union comme celle de l'île autonome de Ngazija, que, Inch'Allah, nous réaliserons ce projet pendant une durée de 4 à 5 mois maximum. Nous nous sommes engagés à financer ce grand projet, mais avec le concours à la fois des uns des autres, c'est-à-dire des particuliers, des autorités publiques, mais aussi une forte contribution de la part de la diaspora comorienne de la région d'Itsandra-Hamanvou. Il est à noter que le chantier est patronné par le comité de pilotage d'Itsandra-Hamanvou. La cérémonie tenue ce samedi à l'occasion de cette pose de première pierre a montré que la région d'Itsandra-Hamanvou est résolue pour l'amélioration des infrastructures routières en vue de faciliter la circulation des personnes et de leurs biens. L'Institut Confucius a procédé ce samedi à Moroni à une remise de bourse à 5 étudiants comoriens pour des études supérieures en République populaire de Chine. Reportage de Halid Mzouri et Ratirakali. 30 étudiants de l'Institut Confucius ont passé les concours pour l'obtention de ces bourses, mais seulement 5 qui ont été retenus pour des études supérieures en République populaire de Chine. Il est à rappeler que c'est la première fois que l'Institut offre des bourses à des étudiants comoriens. Le président de la République, Azali Assoumani, et celui de la République populaire de Chine, Xi Jinping, ont d'ailleurs procédé à la signature d'un protocole d'accord pour la promotion de l'enseignement supérieur aux Comores. Le responsable de cette université, Dr Adamo Amada, nous fait le point. Aujourd'hui, nous sommes là, pour dire aux étudiants que la rentrée scolaire a déjà commencé dès le 1er septembre. Deuxièmement, c'est la remise des bourses aux étudiants de la classe Confucius et au département chinois de l'Université des Comores, des bourses leur permettant de continuer leurs études en Chine. Ces étudiants sont au nombre de 5. Troisièmement, c'est pour leur dire que à partir de quelques heures, la classe Confucius sera changée en institut Confucius. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, au lieu que nous sommes classe Confucius, nous serons institut Confucius. Les étudiants qui ont bénéficié de ces bourses se félicitent et remercient aussi les autorités pour cette chance qui leur a été donnée. Force est de constater que les relations de coopération entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine présentent de belles perspectives. Plantation de bananiers à Mjaïzi dans la région de Hambu. Ce sont des variétés en provenance de Burundi. C'est un projet financé par le PNUD à travers le programme RENAP pour lutter contre la déforestation. Reportage de Binti Mouhadjou et Amadam Baraka. Le réseau national des aires protégées RENAP a lancé une nouvelle phase de sa campagne de sensibilisation pour la lutte contre la déforestation. Les paysans, notamment les bûcherons, sont la communauté cible. Au lieu de couper les arbres, ils leur proposent de planter des bananiers. Parce que vous savez que la plupart des communautés qui entourent le volcan Kartala ou bien la forêt du Kartala vivent des ressources naturelles. Donc ça n'a pas vraiment été facile, mais vu qu'ils comprennent aussi le danger imminent avec la destruction de la forêt, donc ils étaient obligés de nous accompagner. Les partenaires de notre projet, c'est le JEF et le PNUD et le gouvernement comorien.
Les bénéficiaires se réjouissent d'une telle initiative qui leur permet de subvenir à leurs besoins sans porter atteinte à l'environnement. Pour le directeur national de l'environnement, ceci est le début d'un projet qui va s'étendre sur plusieurs espaces agricoles dans le pays. Ce projet ne concerne pas seulement que les bananes, il y a d'autres comme les oranges, les citronniers. Vous allez donc constituer des zones agricoles pour chaque plantation? Exactement. Nous avons constitué chaque zone par espèce. Nous les avons déjà identifiées, les zones et les espèces, pour que aussi le résultat soit satisfaisant. C'est le CRDE, Centre rural de développement économique de Libouani, qui a fourni les plantes. Ces variétés s'adaptent au changement climatique. Pour les entretenir, il faut les arroser au moins une fois tous les 3 jours, mais surtout, il faut les planter loin des espèces locales. Le maire de la commune de Hambou Djoumapanga se dit reconnaissant pour la mise en place d'un tel projet qui ne peut que rendre service à la communauté. Nous félicitons et nous remercions le projet de reboisement et de la lutte contre la déforestation pour nous avoir donné l'occasion de nous investir dans la lutte contre la déforestation. Donc nous remercions d'abord le projet et nous appelons encore nos cultivateurs, nos paysans à bien profiter du projet pour, garantir leur quotidien et deux, pour aider l'État à lutter contre la déforestation. Dans 13 mois, les paysans vont récolter les bananes et les pousses de bananiers seront coupées pour être plantées ailleurs au bénéfice d'autres communautés. L'organisation patronale nouvelle, OPACO, s'est réunie ce samedi à Moroni pour une revue de toutes les questions du moment. Une occasion également de rencontrer la patronne de l'AFD, Agence française de développement, la délégation du secteur privé de passage à Moroni. Nous vous proposons de suivre un représentant de cette organisation. Tous les samedis, les premiers samedis du mois, les membres de l'organisation prennent un petit déjeuner ensemble et avec les partenaires et partagent sur l'information et la communication qu'il y a dans le pays ou des préoccupations de l'organisation. Là, ce matin, nous avons été notamment avec Madame la nouvelle directrice de l'AFD. Nous avons été avec une mission de Business Mauritius qui est venue ici dans le cadre du programme COI d'efficacité énergétique. Nous avons été avec une élue franco-comorienne venue de Dunkerque dans le cadre de la coopération décentralisée. Donc c'est autant d'acteurs, des partenaires. Et le thème de ce matin a été spécialement centré sur la formation technique et professionnelle, puisque bientôt c'est la rentrée scolaire. Alors dans ce cadre-là, les entreprises membres de l'OPACO cherchent en termes de formation de leur personnel, comment améliorer la rentabilité de leur personnel, comment améliorer l'efficacité du travail, comment améliorer la compétitivité de leurs entreprises. À l'heure actuelle, quelques centres privés ou communautaires proposent des formations. Est-ce que ces centres répondent exactement à la demande, aux besoins des entreprises? Donc c'était toute une réflexion autour de ça, avec au centre le centre de formation technique et d'insertion professionnelle de Djoumani. Le centre hospitalier de Béni, dans la région de Hamhamé, répond aux normes requises pour le traitement des malades. C'est le cas du bloc opératoire qui dispose de tout équipement adéquat pour les opérations et césariennes. Reportage de Siti Nourou Saïd Alidi et Ahmed Nassor. Ce bloc opératoire dispose des équipements nécessaires pour ce genre d'opération: fibrome, prostate, GU, prolapsus, césarienne et bien d'autres cas. L'ONG PASCO aide la femme enceinte en cas de césarienne pour 20 000 francs seulement, une manière de l'accompagner au moment de l'accouchement à l'hôpital de Mbéni et non à Moroni.
La ville de Mbéni ainsi que la diaspora ne croisent pas pour autant les bras pour voler au secours des malades dans cet hôpital. Les travaux de construction du stade Omnisport de Malouzini sont en phase de finition. Bientôt, la mise en place du gazon. Vous n'êtes sans savoir que les travaux sont confiés à une société chinoise. Reportage de Salima Ahmadali. Les travaux pour la finition du stade Omnisport de Malouzini s'acheminent vers leur fin. Au stade actuel des choses, les ouvriers s'attellent à l'implantation de la pelouse centrale et la finition des gradins. Selon Abdouraouf Mohamed, directeur des infrastructures sportives, l'expérience pour tester le gazon qui sera planté au stade en question est en cours. Là, on est en train de mettre de bien viabiliser le site et après on va commencer à planter la pelouse. Je sais qu'ils ont mis du sable, ils ont mis de la terre, des pierres, tout ça ils ont mis pour filtrer l'eau et puis la terre. Abdouraouf Mohamed, ces travaux vont toucher à leur fin très bientôt et la visite récente du président de la CAF nous donne de l'espoir quant à l'avenir du sport aux Comores. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été avec nous et bon week-end. Au revoir. Il faut aller en avant sur la cante des Comores. Aujourd'hui, on va gagner. Match capital. Les meilleurs pour ceux qui sont fiers de tes Comoriens. Wadzimana ORTC na rishangilia yesu la kante.